Salut à tous, bienvenue sur ITV. Alors aujourd'hui, on va faire l'analyse du détachement Deathguard. Et oui, l'analyse très pointue. Alors vous vous dites, je vous vois venir. Ouais, Jean Eggy, qu'est-ce qu'il est légitime? Eh ben, c'est pour ça que c'est pas moi qui vais le faire directement, mais je vais le faire avec le meilleur joueur francophone Deathguard que je connais. Salut Robin. Ça va, Robin? Salut Mika, bah écoute, ça va super. Moi c'est Robin, aka Léo des FNP. On est une équipe qui joue sur Paris. Ouais, attends, quelle Ligue ligue? 2. Ligue 2? Bon, Ouais. ça, c'est Alors, correct. évidemment, on peut pas parler d'Esgard sans parler de Bob l'éponge, qui est en effet le joueur référent DG en France. Mais j'ai joué DG dans ma folle jeunesse et j'ai encore joué DG pas mal en V10, donc on peut en parler. Très excité de nos détachements et des sorties de décembre pour Games qui vont quand même nous sortir 30 détachements, une data slate et des nouveaux points mi-décembre. Donc d'ici janvier, on aura une V10 .5 quasiment, quoi. Ça va complètement changer toute la méta. Donc c'est vrai que là je suis en train de me dire, c'est vrai que Bob j'aurais pu lui demander parce que c'est pas comme si je le connaissais depuis 20 ans aussi, tu vois, comme on fait à l'époque. Et ben écoute Robin, merci, c'est gentil, excuse-moi, j'ai un double appel Robin, je vais appeler Bob. Donc Robin, vous l'avez peut-être vu aussi dans le rapport de bataille que j'ai fait avec Colonel Studio, avec Max, et qui jouait contre les orques avec le nouveau codex orc, enfin à l'époque qui venait juste de sortir. Donc voilà, donc comme il a dit, on va vraiment avoir des gros changements de règles. Toi, t'es pour ou contre à chaque fois les changements de règles comme ça? Est-ce que c'est toujours quelque chose de positif ou est-ce que tu vas un petit peu frileux? Non, complètement pour à 2000%. Il faut des nouvelles règles, il faut que la méta bouge, c'est hyper important. Et puis les nouveaux détachements, ça va beaucoup aider les codex quand on n'avait qu'un seul. Tous les codex, ils sont encore en index. Ouais, en index, ouais. Ça va vraiment leur faire beaucoup de bien, parce qu'il y en a qui étaient comme un peu faiblichards. C'est pas un vrai mot, mais voilà. Alors que les codex qui ont déjà 4, 5, 6 détachements, ça va être peut-être moins d'impact. On verra la qualité de l'écriture de chaque détachement. Mais celui-là de la DG, qui est le premier, est quand même bien écrit. On va en parler dans 2 minutes. Mais donc, ils ont tous ce niveau d'écriture et de qualité, on va dire. Ça risque d'être. On n'est pas sur du détachement fluff, on est déjà sur du semi-compétitif solide. Ouais, donc c'est vrai que là, en fait, pour l'instant, on a vraiment que ce premier-là pour se donner un ordre d'idée. Est-ce que c'est pour s'amuser pour Noël? Est-ce que c'est vraiment pour rendre les armées plus compétitives? Là, ce premier-là, on est plutôt dans le côté compétitif. On va en parler, mais moi je pense clairement c'est un détachement qui est jouable. Je suis pas sûr qu'il soit aussi bien que l'index, mais ça reste honorable plus, on va dire. Voilà. Je peux mettre ça demain sur une table et pas me sentir mal de l'avoir mis sur une table. Ouais, mais en tournoi, en Ligue 2. En tournoi. Ouais, tout à fait. Donc là, je sais pas si je vais pouvoir faire tous les jours comme ça une vidéo. Bien sûr, il faut des gens qui soient compétents, etc. Donc si par exemple, demain matin, pour le jour numéro 2, vous voyez que c'est votre armée, que vous aimez bien la chaîne, que vous avez quand même un petit level et que vous savez de quoi vous parlez, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur Discord. Et puis, on peut peut-être s'organiser une petite vidéo comme ça, voilà. Donc, alors, première chose. Ouais, sachant que demain, c'est Dark Angel. Demain, c'est Dark Angel. À l'avance de savoir s'il y a des joueurs de DA qui traînent. Alors j'en connais un, mais il est tellement mauvais que non, j'ai pas donné ça. Alors, règle de détachement. On commence par ça, forcément. Alors, la règle de détachement, il faut juste, on va rappeler parce que c'est la Deathguard. La règle d'armée Deathguard, c'est -1 à l'endurance sur une aura de 3, 6, 9 pas. La règle de détachement de l'index, c'est les objectifs sont sticky, c'est-à-dire qu'on les contrôle même quand on n'est plus dessus. Et on a gagné une autre règle qui est d'avoir des auras de debuff. C'est-à-dire qu'on peut avoir une aura de -1 à la sauvegarde, -1 à la touche ou -1 au commandement. Donc c'est ça qu'on va échanger contre cette nouvelle règle de détachement qui est toute l'infanterie Deathguard gagne Stealth et Scout 5 s'ils sont pas dans le transport. Donc les auras de la DG, ça a été un énorme buff pour l'armée parce que en gros avoir -1 de Stealth sur toute l'armée, c'est extrêmement fort. Donc c'est ça qu'on va perdre contre ce détachement-là. Et c'est ça qui me fait dire que à voir. C'était vraiment une règle très forte. Donc ce nouveau détachement quand même est très bien. C'est que pour toute l'infanterie, Scout 5, c'est-à-dire que du début de la partie, on peut faire un mouvement gratuit de 5 pas en avant. Et Stealth, c'est -1 à la touche contre les tirs. Et avoir toute l'armée -1 en touche, c'est quand même pas mal. Dans l'index, on avait un stratagème pour faire -1 à la touche sur une unité, qui était un des stratagèmes les plus joués parce qu'il est extrêmement vraiment bien. Bah oui. L'avoir sur toute l'armée gratuitement, ça reste quand même extrêmement fort. Et puis c'est toujours utile. Donc, quel que soit ce que tu vas avoir en face. Ça, en gros, avoir -1 à la touche en permanence, c'est quand même très fort. Le problème de la LDG, c'est que c'est une armée qui est lente. C'est loin son plus gros défaut. Donc le scout aide à ce niveau-là.
Et d'avoir moins 1 à la touche, ça nous permet on va dire, d'aider les moments où on va se faire tirer dessus, le temps qu'on arrive au milieu de la table et qu'on puisse rentrer dans le cac. Donc sur une note sur 5 sur ce détachement-là, je dirais un solide un 3,5 ou voire peut-être 4. Ouais. Et déjà, s'il y avait que ces choses-là, on parle pas encore des améliorations ni des stratagèmes, rien que ça, tu prendrais quoi? L'aura, tu gardes sur l'aura ou tu te dis allez quand même le Scout 5, c'est quand même fort, ça peut changer un peu la physionomie? Non, vraiment, l'aura, il reste au-dessus, sans problème. D'avoir moins 1 à save en aura sur toute une armée, ça reste. Pour nous, la DG n'aurait pas vraiment d'AP, c'était un de ses gros problèmes. Et ça, c'est ce qui la rendait vraiment létale. On va voir dans les habilités et les stratagèmes qui sont quand même pas mal à quel point on peut compenser. Mais c'est vrai que la perte de moins 1 d'AP rend la chose compliquée. Mais le fait de gagner le stealth sur toute l'armée est quand même pas mal. Ok, donc justement les améliorations. Alors, la DG était connue pour avoir des améliorations extrêmement nulles en index. On pouvait difficilement se faire pire. Là, on en reçoit 4 qui sont quand même très bien. La première donne assaut à une escouade. À voir. On peut le mettre sur des Plague Marines, mais ils ont généralement des lance-flammes. Généralement, on va les sortir des rhinos quand ils arrivent au CAC. Donc, c'est pas une armée cassante. Ça nous permet d'avancer tirer. Bon, à voir. C'est 15 points, c'est pas cher. Ça peut finir une liste à 15. Et là, comme ça, tu vois pas de combo tout de suite en te disant si avec telle arme, tel combo Non, parce que ça va être sur des lance-flammes ou des bolters. Puis on n'a pas d'armes lourdes à proprement parler, donc c'est pas incroyable. Ouais, c'est plus les 15 points pour terminer la liste, quoi. C'est ça. La deuxième, c'est Murmuration des insectes. Je sais pas en français ce que ça va donner. Ça, c'est déjà vachement mieux. C'est une reroll des blesses de 1 quand on est contre une unité qui est dans notre aura de contagion. Et ça, c'est pas mal. Reroll D1 au cac ou au tir. C'est-à-dire que ça donne au Plague Marine sa reroll D1, ça donne les Dash Roll à reroll D1. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans l'armée. Au cac ou au tir. Et ça, c'est quand même très fort. Offensivement, c'est vraiment, pour 20 points, c'est vraiment fort. Est-ce que ça joue paquet? Du coup, ça va jouer paquet? Ça va forcer plus à jouer paquet? Ou alors c'est... Pas vraiment, parce qu'en fait, généralement, comment ça va se passer, c'est que ça va certainement être plus utile au CAC. Et quand tu es au CAC, tu es déjà à portée d'aura. Donc, en fait, c'est très bien pour les armées de CAC. Et la DG était une armée très axée CAC, surtout dans la méta actuelle où on jouait beaucoup de Terminator. On va revenir un peu à la fin de la vidéo, je pense, sur une liste qui peut être jouable comme ça. Mais ça, c'est très très fort. Pour 20 points, ça va être quasiment. Si on joue ce détachement, on va certainement jouer cette amélioration sur un perso dans un pack de Plague Marines ou de Dash Rod, c'est sûr. Troisième, c'est pour 10 points. Le modèle récupère toutes ses blessures à la fin de chaque phase, ce qui est extrêmement fort quand même. On n'a pas de persos qui sont incroyables. On a des bons persos, mais c'est pas non plus. Mais sur un perso Terminator, ça peut vraiment le rendre extrêmement tanké. Surtout, il y a un petit combo avec ça qui est sur un Lord of Contagion, qui quand il perd des PV fait des BF sur du 4+. Et en fait, si vous le faites pas en lui d'un coup, il va récupérer tous ses PV et il va vous remettre des BM à la phase d'après. Donc honnêtement, pour 10 points, c'est vraiment honnête. Et la dernière, ça à tester, Plague Veil, 25 points, ça fait cher. Et ça permet de donner l'on-up 18 à une figurine sur un objectif qu'on contrôle. La Death Guard n'avait pas de règle de l'on-up, donc ça nous ouvre une option d'avoir des l'on-up dans le codex, même si on doit être sur un objectif. Techniquement, on va voir ça sur un talisman sur un point au fond de la map ou un talisman avec 5 Plague Marines sur un point. Ça fait un peu cher pour juste tenir un point à l'on-up 18. Surtout qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui fait à 3, à 9. Donc j'attends de voir l'utilité. C'est bien pour contrer le tir sans ligne de vue, mais c'était pas un truc prédominant et on pourrait très bien prendre pour le même prix 20 Plague, 20 Walker à la mec sur les points. Donc c'est bien d'avoir l'option. Ça me semble un peu cher pour l'utilité. À tester. Et surtout, ça te donne pas envie de jouer ce détachement exprès pour ça, en fait. Non. Même si l'héroïque était... En fait, l'héroïque était tellement... La DG, on n'a jamais utilisé parce que sur l'index, il y en avait quasiment aucune de bonne. Et là, elles sont bien. Là, c'est des choses qu'on peut jouer. Et la relique pour la reroll D1 à la blesse, c'est quand même vraiment pas mal. Ouais. Les strats sont pas mal. Les strats DG de l'index étaient vraiment corrects. Surtout le plus 1 à la paix, le moins 1 à la touche. Ah, c'est vrai que le fait de l'avoir gratuitement maintenant, sans dépenser de CP sur tout le monde, c'est quand même très fort. Ouais. Le problème, c'est qu'on va le perdre sur les choses typiquement mortalement, c'est-à-dire qu'il peut plus avoir moins 1 à la touche. Oui, c'est vrai que c'est une bonne analyse. C'est vrai qu'avant, tu pouvais le mettre sur ce dont tu avais envie, alors que là, il y a une limitation, c'est sur l'infanterie. Donc, bon, tu vas devoir faire des listes infanterie, donc au final, sinon tu jouerais pas cette liste. Le premier stratagème pour un CP, c'est de faire un battle shock à -1 sur une unité au corps à corps. Le problème, c'est que ça, c'est très situationnel, parce qu'on peut pas garantir du résultat. Donc ça veut dire que ça peut être très fort pour éviter une intervention,
je sais pas, un strat de BM, un strat de Fight and Death, un strat de -1 dégâts, etc. Ça peut casser une partie. Si ça se passe, ça peut vraiment complètement détruire une unité adverse et faire un énorme coup de jeu. Le problème, c'est que ça reste, même si ça a -1, c'est-à-dire que sur généralement un 7 ou plus, c'est un CP qui va rien faire. Donc très situationnel, un peu gamble. Gamble, c'est faire un pari. Ouais. Un pari, ouais, tout à fait. Donc, on va pas le voir beaucoup lui, je pense, mais quand il va tomber et quand il va marcher, ça peut être incroyable. C'est un petit peu la solution de dernière chance où tu te dis, allez, si ça passe, je tente ma chance, c'est incroyable. Ça, c'est clairement un des strats ça peut complètement casser une game parce que ça va sortir une grosse unité adverse qui aurait pu riposter, pu interrompre, pu faire un truc. Mais bon, c'est sur un jet de dés, donc voilà. Le deuxième, c'est pour un CP, c'est un paline ou une conso de 6 au lieu de 3. Ça, c'est extrêmement fort pour une liste DG d'infanterie qui va être très lente, parce que l'infanterie DG est très lente. Ça permet de se projeter énormément. Ça permet de se projeter sur le paline ou la conso. Et la DG, tout ce qui donne du mouvement, c'est très fort. D'où le scout du détachement qui est aussi très bien. Ça permet de gagner 5 passes, qui est quand même, quand on bouge de 4, énorme. C'est quasiment une phase de mouvement gratuite. Et donc, une paline ou une conso qui nous permet de nous projeter de 6 pas, ça peut être très bien. Pour un CP, c'est vraiment, pour le genre de liste qu'on va voir avec ce détachement-là, ça peut être vraiment très fort. Ce qui est bien, c'est que c'est cohérent. On sent qu'il y a une cohérence et qu'il y a une directive et que c'est pas des petits trucs un petit peu partout, histoire de faire plaisir à tout le monde. Là, tu as vraiment une liste en tête, en fait. C'est ça. En fait, je pense qu'on va avoir que des archétypes comme ça pour chaque armée. On va avoir là, c'est une détachement infanterie, on aura le détachement, je sais pas, DA, ça va être un détachement moto ou Wildcar. Enfin bref, on va avoir des détachements très typés sur des unités très fixes, à mon avis. Mais on sent que les mecs qui écrivent les rêves chez Games se sont vraiment améliorés comparé aux index. On sent qu'ils maîtrisent vachement mieux la méta actuelle, les unités qui sont jouées, comment la V10 s'est jouée aussi, hein, ça met du temps. Après, oui, c'est ça, c'est cohérent. Quand personne n'a encore joué hormis en interne, c'est un peu difficile de se projeter, même si, t'as fait 100 parties test, ce qui me paraît énorme quand même. Tu peux pas compenser juste les gars qui jouent une journée, il y a eu 1000 parties dans le monde ou 15 000 parties, etc. Donc forcément. Là, on sent vraiment que il est bien écrit, ce détachement. Il n'y a pas de faiblesse apparente, il est jouable, il n'est pas complètement débile non plus. Ça aurait pu être le cas, on aurait pu avoir un détachement complètement cassé avec des strats complètement débiles. Là, c'est juste vraiment bien écrit, c'est très équilibré, c'est vraiment un bon détachement, quoi. Bon, j'aimerais l'avis de tous ceux qui ne jouent pas Death Guard et qui sont en train de dire « Mais c'est fumé, abusé !» Je pense que je vais faire un petit vote. Je vais faire un petit vote sur la chaîne. Allez regarder dans l'onglet communauté. Une fois que la vidéo sera sortie, je mettrai un petit vote. C'est une très bonne armée, mais le problème, c'est qu'elle est très lente. Donc, il y a des choses qu'on fait pas bien. Les objectifs secondaires, on les fait pas bien parce qu'il faut aller sur des endroits et quand on bouge de cadre, on n'y va pas. Voilà, c'est comme ça. Mais l'armée en soi est honnête. C'est une armée qui est milieu de pack, très bien. Alors, prochain strat. Wave of Swarm, 1 CP, ça donne une escouade d'infanterie pistolet. Ça me semble assez faible. Ça peut être sur des Plague Marines ou des Blight Lords, parce que les Deathshroud sont déjà pistolets. C'est pour tirer au corps à corps. À voir. Ça peut être très bien. Surtout des Plague Marines, parce qu'ils ont 4 lance-flammes qui vont se mettre à tirer au cac. Ça se prend, hein, les lance-flammes anti-infanterie de plus, PA -1, vu que malheureusement on a perdu la PA. Bon, à voir. Ça peut être fort. Je pense que vu le tir de la Death Guard, c'est un peu mou, mais bon, voilà, ça peut servir sur un malentendu. Les lance-patates qu'on appelle les Blight Launchers sont blast, donc on ne perd pas grand-chose. Mais on va en discuter après parce qu'il y a une unité qui va certainement être beaucoup jouée avec ces détachements, qu'on ne voyait pas avant, c'est les Blight Lords, qui sont les squads de Terminator DG, qui étaient très anémiques en termes de dégâts. Mais on va en parler après. Maintenant qu'on peut leur donner la full reroll des touches et des blesses au tir à 12 pas, et on peut aussi ils peuvent mettre des BM de façon plus constante. Donc je pense que là, et il coûte pas cher, pour 10 thermis, c'est 320 points. On va dire 4 points avec le perso. Il y a peut-être des trucs qui vont faire. Donc peut-être que ce strat, avec des Blight Lords un peu boostés, ça pourrait se faire. Et on passe au prochain strat, qui est pour moi le grand gagnant du détachement, c'est la reroll des hits de 1 au tir, ou la full reroll si on a mi-portée des armes. Et ça c'est fort. Parce qu'en gros, la DG, historiquement, on n'a pas besoin de relance des touches au tir parce qu'on tire très mal avec l'infanterie. C'est-à-dire qu'on a 2 tirs de plasma, 2 tirs de lance-patate, c'est tout. C'était vraiment, ou des tirs de bolter. Et les lance-flammes des Deathshroud étaient déjà full reroll des. Pas de touche vu que c'est d'un seul. Par contre, les Blight Lords, maintenant, on peut avoir 6 armes qui font des BM contre l'infanterie, 2 autocanons, 2 lance-flammes. Donc tout d'un coup, on se met à être full reroll des touches et avec un perso full reroll des blesses.
anti-infanterie 4+, pour mettre des BM. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre en moyenne, si on fait une FEP à 9 pas, on est dans les 12, donc on est full reroll des touches. On peut se mettre à mettre, je sais pas, 6-7 BM par activation, et une nouvelle fois après au tir, au CAC avec pistolet. Donc, peut-être quelque chose qui va les rendre, ils sont toujours très faibles au CAC, ils tapent pas vraiment fort, mais on peut avoir une escouade qui coûte pas si cher que ça, qui peut arriver et faire des dégâts. Ce qui était pas un truc qu'on pouvait faire avant en DG Garde. Donc, à voir. Mais bon, le problème qu'on va avoir, c'est que ça marche très bien contre l'infanterie. Elle a déjà toujours été très forte pour gérer l'infanterie. Si on tombe contre un truc qui a un véhicule, genre garde impériale, là on tire au bolter force 4 et c'est terrible. Mais en tout cas, le full roll des touches, ça a toujours été très fort, quoi qu'il arrive, et c'est une très bonne strat. Pour un CP, c'est extrêmement fort. Donc, 5e stratagème, qui est vraiment pas mal, même vraiment très fort, c'est mettre des BM à la charge. Et donc, en gros, une escouade de Plague Marines, ça va être 10 mecs avec 2 persos. Donc, on est 12. On va acheter un dé par membre de l'escouade qui est à portée d'engagement. On va dire qu'on a mis les 12. C'est-à-dire qu'on jette 12 dés. Sur un 4+, on met une BM jusqu'à 6. C'est comme une grenade. Donc, on peut faire 2 grenades dans le tour. Une grenade aux phases de tir et refaire encore des BM. Donc, on pourrait très bien mettre, on va dire, entre 8 et 12 BM sur une escouade avant même de l'avoir tapé. Plus les tirs, plus la charge, ça peut commencer à vraiment piquer. Sachant que si on est cultiste ou Poxwalker, c'est sur du 5 et pas sur du 4. Mais pouvoir mettre des BM de façon consistante, c'est très fort, et pour un CP, c'est très très bien. Et ça peut se cumuler avec grenade, donc, et ça peut faire beaucoup de BM sur une escouade. C'est vrai que tu peux cumuler avec la grenade, ouais. Non, c'est très très fort. Pour un CP, c'est vraiment bien. On note avec beaucoup de bonheur que tous ces strats sont un CP. Et ça, c'est toujours vraiment bien. Dernier strat qui est situationnel, c'est d'avoir -1 à la touche. Alors là, ça devient un peu compliqué. C'est d'avoir -1 à la touche à 6 pas d'un Blighthauler qui sont les coccinelles, mon unité de cœur, mais que si la force de l'attaque est plus haute que l'endurance. Donc c'est pas juste un -1 à la touche à la phase de tir, c'est un -1 à la touche si on nous tire avec une arme qui est plus forte que notre endurance. Et si on a 6 pas d'un Blighthauler, donc ça demande d'avoir un Blighthauler, ça demande qu'on nous tire dessus avec une arme spécifique. Ça va venir, de temps en temps ça va servir. Après, le truc, c'est que les Death Shroud, qui sont l'unité des plus jouées DG en ce moment, ont déjà ça de base. Donc en gros, c'est bien pour sauver des Plague Marines, à voir quel impact ça va avoir. Ça va servir, c'est sûr, mais bon, ça demande d'avoir un Blighthauler à côté. Donc ça force une conception liste qui est quand même assez précise. Des Plague Marines et des Blighthauler. Est-ce que c'est pas un peu bizarre justement d'avoir rajouté ça sur quelque chose qui voudrait plutôt orienter full infanterie en fait? De t'obliger, tu vois, à mettre un Blighthauler dans le tas, quoi. Ouais. Après, les Blighthauler, on peut les jouer par 3. Ils ont une énorme empreinte sur table, donc ça fait vraiment une grosse bulle de -1 à la blesse. Bon, on va en parler en termes de conception, parce que de toute façon, on arrive à la fin du détachement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce détachement, grosso modo? Il veut dire qu'on va jouer des Terminators et des Plague Marines, avec des persos en support. Très peu de tanks, parce qu'on n'aura pas les points. Donc on va avoir certainement 2 archétypes, soit ce qui était joué il y a 6 mois, qui était, on va dire, 30 Plague Marines dans des Rhinos avec des persos en support, et des tanks derrière pour couvrir, faire des objectifs avec des drones. Donc on peut remplacer les drones par les Blighthauler qui font le même rôle et qui ont plus ou moins la même synergie. Et donc on peut avoir 30 Plague Marines dans des Rhinos en fight first, qui reroll les touches, qui reroll les blesses, qui ont des armes d'assaut. C'est fort. Et qui font des grenades dans tous les sens. Il y a clairement, c'était joué, c'était fort, ça a perdu un peu de panache, mais ça reste complètement jouable. Donc on peut voir ça. La deuxième liste qu'on va voir et qui est jouée en ce moment, c'est 18 Terminator. Je pense qu'on va passer à 12 Death Shroud et 10 Blightlord, donc ça veut dire 32 Terminator plutôt que 18. Donc encore plus avec Mortarion, parce qu'il est passé à 300 points, et le profil qu'il a pour ce prix-là, même s'il n'est pas hyper létal, reste quand même, c'est un monstre, hein. C'est vraiment un très très bon, en termes de tankiness et de présence sur table, il est super impressionnant. Donc voilà, je pense qu'on va jouer beaucoup de Terminator ou des Plague Marines. Jouer les deux, c'est compliqué parce que ça devient vite très cher. On va dire que c'est 300 points par escouade de Terminator avec un perso. On est plus ou moins la même chose pour des Plague Marines. On a 180 points plus 2 persos à 220 plus à 120 plus le Rhino à 75. Donc on est vite à, je sais pas en tête, je suis pas bon en maths, mais on doit être à 180 à 200, je sais pas, 350 points quasiment les squads de 10. Donc voilà, on pourra pas jouer 30 Plague Marines et 30 Termis, c'est pas possible, il faudra faire des choix. Les Terminator, les gros packs sont joués en ce moment, parce que c'est très fort et coûtent pas très cher. Il y a des chances que les changements de points qui arrivent mi-décembre les rendent plus chers, parce que c'est parti, tout le monde en abuse, donc tout le monde en joue 18. Ça c'est vu. Quelque chose comme ça, Games, mais bon, en vrai, c'est pas, les squads a perdu 10 points, on pouvait en jouer 18 avant le changement de points, c'était pas, reprendre 10 points, ça va pas changer la phase du monde.
Maintenant que les portes sont ouvertes. Et donc voilà, puis après on aura des Black Toller certainement en 1 ou 2 pour faire des objectifs sur. Ce qui est très bien, les Black Toller, c'est que d'une, on peut les cacher sous les ruines, ce qu'on peut pas faire avec les drones. Et là, ils ont une synergie avec le détachement, donc on va en voir 1, 2, 3, 9, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'on va voir. Ce que je vais tester, moi en tout cas, c'est Mortarion avec des thermies, parce que ce que j'ai aujourd'hui, ça marche très bien, avec 2 ou 3 Predators pour faire du support de feu, et certainement des Poxwalkers, parce que mine de rien, avec le Scout, ça leur enlève une de faiblesse qu'ils avaient, qui bouge que de 4, mais ça reste quand même 20 mecs pour 100 points, avec un film de pain à 5, et bah en vrai, c'est solide, quoi. Ça tank très fort, et on aura les persos, les classiques, on aura Typhus dans les Shroud, certainement Lord of Contagion dans l'autre escouade de Shroud avec la relique pour lui rendre les PV, ou non, pardon, ou le pour Herald 1 la blesse, et moi je mettrai Lord of Violence dans les Black Lord pour leur donner la fois Herald des blesses au tir et mettre des BM de façon consistante. Donc on peut faire des choses. Le détachement est pour moi semi-compétitif, voire compétitif. Il faut faire les tests maintenant, mais c'est en tout cas j'en suis très content. Gaël, ça fait un super taf, c'est la flaveur de la DG. C'est les unités qu'on joue en DG, donc c'est bien, ça ne fait pas jouer des trucs. Et c'était pas racheté comme par hasard ce que t'avais pas racheté. C'est ça, je vais pas devoir acheter 3 Defiler pour en profiter. Ouais. Le Defiler, c'est un bon exemple. Ouais. Mais là, il y a des trucs à faire. On pourrait jouer un Land Raider avec des Shroud et qui sortent et qui chargent du Land Raider, c'est complètement possible aussi. Donc non, le détachement est très bien écrit. S'ils ont cette qualité-là et ce peaufinage sur les 30 prochains jours, on aura une édition incroyable à la sortie au début janvier. Je pense que c'est l'objectif, en tout cas. Je vois comme ça. Il faut savoir que là, l'équilibrage est quand même très propre. On a eu 2-3 ratés avec les taux et les GSC à cette dataset qui sont un peu au-dessus du lot. Mais en vrai, ça reste vraiment, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. Bon, bah écoute, parfait. Écoute, merci en tout cas à toi pour cette analyse qu'on avait bien prévue en avance. Ça faisait à peu près 8 mois qu'on se disait que dès que ça sortait, on le faisait. C'est vrai qu'on s'était dit ça, mais pour un nouveau codex. Mais... par contre, tu me rappelleras pour le codex Chaos Knight. Bah attends, j'ai Bob qui m'a répondu, il me dit qu'il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Alors, je sais pas si j'aurai la capacité de vous faire ça tous les jours, mais en tout cas, si vous voulez donner un petit coup de main, tout simplement, pour m'apporter les compétences que je n'ai pas justement sur une armée donnée, eh bien, n'hésitez pas. En tout cas, merci Robin. On se revoit une prochaine fois. Et puis, à bientôt. C'est les bails.